Pauvre Samuel Beauregard. Ben, pourquoi? Je ne l'ai pas agressé physiquement, je ne l'ai pas agressé sexuellement, j'ai pas brisé aucune de ses affaires, j'ai pas été défoncé sa maison, j'ai même pas cogné à sa porte à sa maison, je l'ai pas trahi, je lui ai pas menti, je lui ai pas... je l'ai pas battu, je l'ai même pas jamais rabaissé. J'ai jamais dit qu'il était un tas de merde puis qu'il avait pas de valeur. J'ai jamais donné des choses négatives à son sujet. Pauvre Samuel, qu'il y avait une fille qui était prête à passer sa vie avec lui. Pauvre Samuel, qu'il y avait une fille qui lui a donné des lettres d'amour. Pauvre Samuel, qui était aimé de façon inconditionnelle. Pauvre Samuel, qui est quelqu'un qui était prêt à faire des efforts pour le garder dans sa vie quand lui voulait partir. Alors qu'il m'avait déjà dit, oh, mais le monde, il ne veut pas me garder, t'sais. Même mon propre père, il ne me garde pas dans sa vie. Pauvre Samuel, qui avait quelqu'un qui voulait l'avoir dans sa vie de son plein gré sans qu'il n'y ait rien à prouver. On n'a pas la même définition de pauvre. Pauvre Samuel, qui avait des cadeaux de valeur. J'y avais envoyé, j'allais y envoyer, finalement, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai changé d'idée, là. Parce que justement, je me mettais mes limites. Pauvre Samuel qui a pu mettre ses limites, puis qui a eu ce qu'il voulait finalement, même si la police, je veux dire, il est allé en cours, bon, il a eu ce qu'il voulait là finalement, il a eu ce qu'il voulait. De venir dire pauvre Samuel, c'est de le mettre dans une situation qui n'a pas de puissance, qui n'est pas puissant, qui est une victime, puis qui est impuissant, puis qui n'a pas de contrôle sur sa vie. Là, je te refuse de venir dire pauvre Samuel, parce que ça, c'est rabaisser une personne sans le connaître. Comme je dis, mes pauvres enfants. Chaque fois que vous venez dire d'une personne, pauvre personne, c'est de la pitié. Il n'y a personne qui aime ça recevoir de la pitié. Il n'a jamais été battu, il n'a jamais été rabaissé, j'ai jamais eu de la merde de ma part. On n'a pas la même définition de pauvre personne. Pauvre personne, on t'a donné de l'amour. Quand t'en voulais pas. OK? Deuxièmement, de dire pauvre lui. Hey, cet homme-là, c'est un gars qui a eu du culot. Pas pauvre lui, man. Moi, je suis fucking fière de lui. Même s'il a mis ses limites contre moi, j'étais fière. C'était un fucking people pleaser, lui aussi, avant. C'est comment que j'étais fière de lui, même si c'était de mettre une limite envers moi. Si dans ma tête, je disais, yeah, good job, guy. Good job, dude. Yeah, je suis fière de toi. Tu sais, même moi, là, j'étais fière de lui de mettre ses limites. Tu peux pas être fier que... Au lieu de dire pauvre Samuel Beauregard, tu peux pas dire, si, bravo à lui d'avoir été capable de mettre ses limites, parce que même moi, petite question, je suis pas capable de me sauver de Marie-Ève Mongrain parce que je suis pas capable de m'empêcher de la regarder. Autant que vous êtes, genre, tout hypnotisé puis accro à mon contenu, c'est dur de pas... Vous êtes même pas capable de crisser votre camp puis de me lâcher tranquille puis de genre, me bloquer. Puis t'imagines, vous m'avez jamais rencontré en personne. Tu m'as jamais rencontré en personne. Puis vous êtes pas capable de me bloquer. Vous êtes accro à mon contenu, à ma voix, à mon image. Vous êtes accro à me regarder. Imagine que lui a passé 2 mois à me texter aux petites heures du matin, le soir, dans le milieu de la journée, où est-ce qu'on s'est rencontrés en personne. Il a rencontré mes enfants. OK? Peux-tu imaginer comment ça devait être dur pour lui de partir? Quand vous m'avez jamais rencontré, tout ce que vous faites, c'est d'écrire, puis vous n'êtes même pas capable de partir. Il y a eu du courage en esti, ça a été vraiment... moi, je peux pas imaginer que ça a été facile pour lui de me laisser partir. Il continue à me parler, même quand il me disait on va prendre une autre distance, il continue à me parler quand même. Mais je comprends. Vous le comprenez aussi, hein? C'est quoi, si lui c'est pauvre, lui c'était pauvre toi parce que t'es pas capable de mettre tes limites? Moi, je suis fucking fière qu'il ait mis ses limites. Parce que si t'es capable de mettre ses limites avec moi et de se respecter, c'est grâce à ça que moi j'ai appris à me respecter. Puis grâce à ça, il est allé apprendre à justement à dire non à d'autres personnes parce que je suis pas la seule affaire qui te drainait. Là. Si moi je te drainais, j'étais pas la seule affaire. Il y a pas juste... Si une personne te draine, c'est pas elle qui te draine. C'est toi qui se draine à aller la voir puis à y parler. Moi, me faire dire c'est moi qui te drainais, au début je fais oh, ouais, je te draine. Là, c'est comme, dude, t'avais le pouvoir de juste me quitter. T'avais le pouvoir de juste partir parce qu'il m'avait dit que je drainais avant toute cette histoire-là. Ah ouais, je mets de côté les affaires qui me drainent. Ben, peut-être que si toi, t'arrêtes de te donner, c'est pas moi qui te draine, c'est toi qui se draine toi-même. Dude. En continuant de me parler.
Quand ça te tente pas de me parler, parle-moi pas. Moi, je préfère que tu me parles parce que ça te tente, pas parce que tu te sens obligé. Il est pas pauvre en aucun sens, ce gars-là. C'est un gars abondant comme vous autres. C'est-à-dire que lui, il est pauvre à cause qu'il a reçu de l'amour de quelqu'un de façon inconditionnelle. Moi, il y avait des affaires, des red flags, puis je donnais de l'amour quand même. On n'a pas la même définition de pauvre personne. Je peux comprendre une personne qui s'est faite battre, qui s'est faite étrangler, qui s'est faite violenter, qui s'est faite agresser sexuellement, pauvre eux autres, OK? Qui s'est faite abandonner, qui s'est faite rejeter. Chris, j'ai fait tout l'inverse de ça. Tout l'inverse de ça. Pauvre lui. Ben, à gage, j'aurais dû aller le doigter ici. Est-ce que j'étais supposée aller le frapper? Est-ce que j'étais supposée aller péter ses pneus de voiture? Est-ce que j'étais supposée aller, genre, faire peur, cogner à 3 h du matin à sa porte? Ouvre ta porte! Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai mis un sac de cadeaux de fête, puis je suis partie, sans que personne ne me voie. Il a juste vu le sac parce qu'il est arrivé tard du matin du gym, whatever. Je l'appelais pas tous les jours. Oh my God, tu vas te tuer. Oh my God. Il y a un moment donné, puis ça m'a tout pris pour l'appeler. Puis à un moment donné, quand j'étais bloquée, mais la boîte vocale, elle fonctionnait quand même. Oui, j'ai été intense cette fois. Une fois, j'ai laissé genre 8 messages. Je fais oh my God, j'ai accès à lui. Man. Une fois, un soir. J'ai pas fait ça au quotidien. Pauvre lui, il y avait quelqu'un qui l'aimait assez, qui était prêt à tout faire pour rester avec lui. My God, mais quelle horreur. On n'a pas la même définition d'horreur. C'est pas comme moi qui s'est fait voler de l'argent de ma soeur, qui s'est fait renier par mon père sur Internet, qui s'est fait agresser sexuellement, que son mari est mort, qui n'avait plus d'argent, qui était dans le désert. Bon, ça, c'est pas super, là. Dans le désert, je peux pas me plaindre. Je me plains pas, j'ai eu bien du fun. Les autres, non. Oh my God! Elle a eu de la diffamation. Il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui ont parlé en mal de Marie-Ève puis qui ont raconté son histoire du croche en disant des affaires pour elle puis qui sont venus la rabaisser. My God, Marie-Ève a eu 150 personnes qui ont appelé, et plus, qui ont appelé à des PJ pour qu'elle se fasse enlever ses enfants. Je sais pas, là, moi, entre pauvre Marie-Ève et pauvre Samuel, c'est pas une compétition, là, mais quand on regarde, genre, les faits, pauvre Samuel, comment? Parce qu'il voulait pas recevoir de l'amour. C'est correct, je reconnais ça. Mais pas pauvre Marie-Ève qui faisait des plans puis elle s'attendait à ce qu'il la réponde puis il n'a jamais répondu. Pas pauvre Marie-Ève, man. Hein, il a fait des plans avec une autre personne autre que toi. Puis il est venu juste dernière minute, man, il pensait même pas à toi. Pauvre Marie-Ève, quand ta fille était elle faisait une fièvre puis elle était dans le coma puis qu'on s'est rendu à l'hôpital parce que je pensais qu'elle était morte, qu'il t'a abandonné. Pas pauvre Marie-Ève parce qu'il a dit « Ah ben oui, je te parle » puis là, finalement, il m'a ghosté quand j'avais besoin d'aide. Pas pauvre moi, hein? Non, ça c'est sûr, c'est sûr. On va le mettre Samuel en la pauvre victime. C'est correct. Pas une compétition. Après tout, c'est moi qui ai eu la plainte d'harcèlement.